J'ai mon ami Luduc qui est ici. Salut, mon cher Luduc. Comment Allô, tu vas? Yann! Je suis venu jouer à la maison! Ma maman voulait ce soir! T'es venu jouer avec mes jouets? Oui! Dans le tiroir verrouillé! Ok, en tout cas. Fait que... Je suis venu jouer avec les figurines à ta maman. Les figurines à côté de son lit. Moi, j'aime bien le soldat qui fait... Luduc, t'es avec un ami? T'as Oui. amené un ami? Présente-nous ton ami. Il fait du basic. Non, mais... Non, c'est... je vous présente Marc-André Roy, qui est un ami de longue date. On se connaît via Internet, on se connaît via le podcast, via YouTube. Et je vous le dis, il était aussi apparu dans le film de mytho-réalité Noël de Cristal. Oh, wow! Il a fait... ouais. J'ai fait des affaires. T'as fait des affaires. Hey, Je suis ça me tellement fier. surprend. Puis là, ce que je raconte, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, on va apprendre à le connaître tous ensemble. Parce qu'il y a plein de petits secrets, de petits chérubins. Là. Ah, Fait mon qu'il y a Dieu. plein de petites affaires là, qui vont s'en venir. Ça sonne porno. Ça sonne porno. Non, Ça sonne porno, mais... Puis Marc-André, t'es connu, entre autres, parce que t'es un espèce de asti, c'est plus passionné, le rendu là. T'es un obsédé du film Les Dangereux. T'es un référent. Ah oui, oui. T'es un référent. Mais t'es un passionné du film Les Dangereux. Oui, mais j'ai pas eu le choix d'être un passionné du film Les Dangereux. Comment Puis, ça? Si je raconte la genèse de tout ça, c'est que moi, dans le fond, je me tenais beaucoup dans le milieu de l'impro à une certaine époque. Puis je me suis souvenu de la chanson La Balade des Dangereux. Puis j'avais acheté le CD sur eBay pour 15$. Et là, il y a du monde d'impro qui ont dit « Hey, t'es le plus grand fan des Dangereux. » J'étais comme « Non, arrête, j'aime juste la toune. » « T'es le plus grand fan. » « Non, j'aime juste la toune. » Puis j'étais tellement tanné de me faire de dire, de toujours me défendre, que je vais dire, je vais être le plus grand calice de fan des Dangereux que t'auras jamais vu de ta vie. Et c'est comme ça que c'est commencé. Mais là, si tu peux pas devenir fan sur commande. C'est comme... Pour vrai? Ah, Mais oui, c'est oui. quoi? Tu t'es fait comme dans Clockwork Orange, puis là, tu t'es mis à écouter Les Dangereux à répétition jusqu'à temps d'aimer ça? Non, non, là? pour vrai, Les Dangereux, je l'ai pas écouté souvent. Je pense que j'ai écouté 3 à 5 fois maximum. Mais au nombre de fois que t'as été invité justement pour parler de ce film-là, il a-tu fallu que tu te le reclaques? Ben, des fois, oui, je le cacherai pas, mais maintenant, je le connais par cœur, puis j'ai même écrit un synopsis détaillé sur Wikipédia du film, fait que si je m'en rappelle pas, je peux savoir exactement c'est quoi l'histoire. Là, toute l'histoire est écrite au complet, c'est une de mes meilleures blagues. Mais à toutes les fois, je me disais comment je peux pousser plus loin ma passion des Dangereux. Et dans le fond, c'est allé jusqu'à faire un podcast sur les Dangereux. Ça a été de faire une campagne de financement pour que la tourne des Dangereux soit au karaoké. Ça a été de chanter 3 fois avec Véronique Cloutier la balade des Dangereux avec elle. Puis là, je sais pas où est-ce que ça va m'amener, là, mais je pense que j'ai atteint un pic. Ouais. Et je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller de plus loin Mais que ça. Là. T'es vraiment impressionnant parce que je me rappelle qu'à un moment donné, c'était quel journal qui t'avait interviewé pour tous tes objets de collection par rapport C'était au le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. Le sac de chips, c'était Le venu sac chez de nous. chips. Et genre, il montrait les verres Subway, il montrait... c'était quoi les c'était pas des magazines, c'était des... Y avait-tu une campagne? Une campagne? Oui, une grosse aussi campagne. grosse que ça. Tabarouette. Oui, c'était Ah ça, ouais, c'était le Subway, marketing. le principal commanditaire. Et je me rappelle à l'époque qu'à la sortie du film, il y avait le trio Les Dangereux avec le verre des Dangereux que tu pouvais commander, puis il y avait une pub avec Pierre Lebeau et Didier Lucien qui essayaient d'aller chercher comme un Oui, parce sandwich qu'il- avec un drone. Là. Il voulait faire un film à l'américaine, c'est-à-dire avec des commandites placardées partout dans le film, puis justement faire un trio dangereux, tu l'achètes un billet pour aller voir le film. Fait qu'on voyait gros avec ce film-là, tu sais, je pense que c'est le 3e ou 4e plus gros budget de l'histoire du cinéma québécois. Tu là. me fucking niaises. 7,2 millions. 17? 7,2 7,2 millions? Oui, Ouais. Ça, c'était en quelle année? 2002. 2002. Asti. Après ça, ils ont essayé de faire ça avec le trio Aurore, ça a moins pogné, ça. Non, c'est ça. C'était comme... Le trio Aurore. c'était... Calice, je te la vole, j'ai un bit. J'ai un bit parce que
Je t'adonne, je suis pas humoriste. Parce que la maison de la petite Aurore, où est-ce qu'elle est morte, c'est à 5 minutes d'ici. C'est à Fortierville, c'est le village voisin. Je passe en avant à chaque jour, à chaque fois que j'ai d'affaires à aller à Montréal. Puis là, je fais un bit où est-ce que je dis que c'est une ressource que les gens de la place devraient exploiter. Puis là, je pars sur le fait qu'il devrait avoir un theme park d'Aurore l'enfant martyr. D'Aurore l'enfant martyr, tu sais. Mais Chris, que c'est drôle, c'est un trio Aurore. Le trio Aurore. Ce serait quoi les attractions d'un theme park de horreur? Tu sais, il faut que tu te mettes les mains sur un four. C'est quoi? Dans mon numéro, je dis, il y a de la barbe à papa à saveur de savon. Puis il y a des glissades d'eau en forme de rond de poil. C'est juste ça mes jokes de theme park. Ouais, fait que 2002, c'est qui produisait ça? C'était un gros duo, là. C'était Richard Goudreau puis Louis Saillant. Ah ouais! Puis Huguette Saint-Denis que vous avez reçu à sous-écoute aussi, là. Et Huguette Saint-Denis? Ouais, avec Jean-Thomas Jobin. C'est-tu la femme trans qui était venue là? Ouais. Puis Chris qui avait de l'air suicidaire. avait de l'air suicidaire là. Elle faisait toute des cette jokes expérience-là l'a laissé très amère là, dans mon podcast. Moi, je suis vraiment content qu'elle ait dit oui, mais tu vois qu'il y a beaucoup de regrets. Puis moi, c'est une personne que j'estime beaucoup parce que j'ai appris à la connaître. Puis tu sais, elle était adorable, mais Chris, elle faisait des jokes dark. C'était comme fuck. Il y avait des jokes qu'on savait plus quoi faire. Là, on la regardait, on faisait comme Chris, elle n'a pas de l'air de filer. Elle avait de l'air, puis elle était bien émotive. Après, elle cherchait Mike, puis elle le trouvait pas. Elle a dit, tu peux-tu dire à Mike merci, puis tout ça. Tu voyais que c'était bien, bien important. Fait que elle a l'air de quelqu'un de bien, bien émotif. Mais je savais pas qu'elle avait travaillé là-dessus. Elle avait écrit là-dessus, quoi? Oui, elle avait écrit là-dessus. C'est une des scénaristes avec Sylvain Raté. Wow! Ils ont fini l'École nationale de l'humour au début des années 2000, je pense. OK. Ouais. OK. Puis moi, j'ai jamais. Asti, j'aurais dû le regarder aujourd'hui, les Dangereux. Ça se trouve où, les Dangereux? Il est sur un site de YouTube, ouais. Tu peux l'écouter en version portugaise, anglaise puis française si ça te tente. Calice. Wow! Il a été exporté dans 17 pays à travers le monde. Mais ils l'ont exporté avant qu'il sorte sûrement au cinéma. Parce que, tu sais, c'est devenu un flop. C'était pas un flop qui a comme rebondi dans plein d'autres pays. Oui. Puis moi, je l'ai mis sur Internet et il y a des gens de la Russie, du Brésil, qui m'écrivent pour dire... ils disent hey, ce film-là a bercé mon enfance, des affaires comme ça. Fait qu'il y a une popularité certaine dans certains pays, je me souviens plus trop lesquels, mais à toutes les fois, mettons, j'ai des commentaires du Brésil puis tout ça, puis je suis comme wow, ok, ce film-là a vraiment eu un... Mais eux autres, est-ce que, tu sais, comme toi, admettons, oui. Est-ce que tu le trouves mauvais, le film? Est-ce que c'est so bad it's good pour toi? Oui. Je pense que oui, il y a une bonne valeur de réécoute. Il y a d'autres films québécois que je serais pas prêt à dire ça. Ouais. Mais c'est comme un The Room, admettons, pour toi. Ben, oui. Puis plus tu l'écoutes, plus tu vois que, il y a des affaires fucked up. Puis moi, ce que je trouve, c'est qu'on a essayé un genre cinématographique au Québec. C'est pas un drame qui se passe dans une cuisine ou qui regarde un cours d'eau pendant 2 minutes puis on est donc profond puis tout ça. On a essayé de faire un film à l'américaine. C'était maladroit. C'était le premier qu'on essayait de faire, mais au moins, on a essayé quelque chose. Puis moi, quand j'ai fait mon balado, puis tu sais, c'est ressorti dans les entrevues, c'est qu'il y a comme une rumeur que les critiques se seraient liées avant le film pour le descendre, peu importe ça allait être quoi. Ah, comment ça? Je sais pas. Tu sais, c'est... Puis je ramène tout le temps cette question-là. Puis... j'ai jamais pu confirmer ou infirmer ça, mais c'est la rumeur qui court parce que je pense qu'il était pas content du succès. Il comprenait pas le succès C'était pas plutôt des le boys. budget, comme tu avais mentionné. Là. Il comprenait pas le succès des boys, les critiques, je pense. Puis tu sais, les critiques ont descendu. Le premier boys, là, il y a des critiques qui ont été terribles. Là. Ah ouais? Terribles. Okay. Puis je pense que
malgré tout ça, c'est devenu un succès extrêmement populaire. Puis là, quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas s'attaquer aux dangereux, peut-être qu'ils se sont dit, je sais pas, moi, on va prendre un autre film, c'est tombé là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est la rumeur qui tout le long de mon podcast roule, là, tu sais, que ça se faisait descendre. Il y avait pas un moment donné où ce que tu disais dans un de tes épisodes qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il y avait des gens jaloux qui prenaient pas le fait que Louis Sayah avait un plus gros budget. Oui, parce qu'il y avait les enveloppes à la performance à l'époque. C'est plus ton film rapportait au box-office, plus t'avais d'argent pour en faire d'autres. Qu'est-ce que c'est niaiseux comme... Tu sais, ça encourage personne. Ça encourage personne de faire ça, là, tu sais, là. Mais en même temps, ouais, OK, je peux comprendre, mais tu sais... OK. Tous les films qui ont eu l'enveloppe à la performance, je pense qu'ils se sont presque tous plantés. Ça, Patrick Huard doit en avoir eu un pour genre... Je sais pas c'est qui les a eu, tu sais, dans tout ça. Je sais que les dangereux en ont bénéficié, mais je sais pas les autres, c'est quoi les autres. Je pense que je les avais écrits sur ma page Wikipédia que j'ai écrit sur les dangereux. OK. Parce que oui, il fait des pages Wikipédia dans ses temps libres. Ah ouais? Ah, si, t'as un wiki tabarnouche. Okay, oui, mais moi, je suis très particulier. Je fais des pages Wikipédia sur des choses qui méritent pas de pages Wikipédia. Il y a du monde sur le chat qui demandait s'il fallait dire autiste ou pas. Oui, tu peux dire autiste. OK, fait qu'admettons, donne-moi des exemples de pages Wikipédia sur